Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien. Trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que on enchaîne et on repart. Hier, on était reparti pour lancer cette saison 2024-2025. J'ai créé la playlist, j'ai annoncé le rythme. On repart pour un tour de, en moyenne, une vidéo par jour. Jusqu'à la fin du mercato, mais je veux dire sans doute jusqu'à la fin de la saison. Donc on repart très très fort, merci pour tous vos commentaires, ça fait trop kiffer. Le retour, Willou qui rentre de vacances, quel plaisir. Effectivement, mais c'était des bonnes vacances, mais ça fait kiffer d'être de retour, notamment parce que dans cette vidéo, je parlais des 10 choses qui m'intéressent pour 2024-2025, et je faisais un petit point sur cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. En préparant ça, je suis allé sur le site de l'UEFA, j'ai checké un petit peu leur documentation, toute la constitution de cette nouvelle LDC, et j'ai vu des trucs qui m'intéressent plutôt, des choses dont on n'a pas beaucoup parlé dans la presse française, voire pas du tout, en tout cas j'en avais pas vu de mention. Et ouais, plein de petits détails à élucider. Et à la fin, simplement une petite analyse à vous faire. Disons, les 5 ou 6 éléments qui m'intriguent le plus dans cette nouvelle version. Je sais pas si ça va être bien ou pas bien, mais je suis au moins curieux pour ouais, les choses dont on va discuter, dont on n'a pas beaucoup parlé en tout cas. Et on va aller plus loin que simplement raconter à quoi ressemble le nouveau format, parce que maintenant, ça on le sait bien. L'UEFA a fait cette petite vidéo qui est sympa avec un gars de The Athletic, si je me souviens bien. Les choses classiques, on sait, on va passer voilà, de 32 à 36 équipes, c'est plus une phase de groupe, c'est une phase de ligue, où tout le monde est un petit peu ensemble, et on a quoi, les 8 premières équipes qui se qualifient directement pour les 8e, de la 9e à la 24e place, ça joue une phase de play-off. Ok, ça c'est les éléments classiques de cette nouvelle Ligue des Champions, qui a déjà commencé. On est en plein tour préliminaire, d'ailleurs ce soir, c'est le deuxième tour préliminaire retour, avec un match qui m'intéresse beaucoup, New Saints Ferencváros. Le match du Fener. En vrai, le match du Fener, simplement parce que le vainqueur de Fenerbahçe Lugano, ou le Fener de Mourinho, a pris une petite option, 4-3, maintenant on va recevoir Istanbul. Le vainqueur de ce match joue Lille, le LOSC, en troisième tour préliminaire. Et si le LOSC remporte ça, je crois qu'il joue, à vérifier, mais je crois qu'il joue contre soit Rangers, soit Kiev, soit le Partizan Belgrade, mais ça à vérifier. Le Fener, franchement, ce serait un gros obstacle parce que c'est une vraie belle équipe. Donc, bref, ça c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais tout ça pour dire, voilà, ça a déjà commencé. J'ai envie qu'on se penche un petit peu plus sur les caractéristiques qui pourraient rendre cette nouvelle formule intéressante, meilleure peut-être que la précédente. C'est pas une vidéo sponsorisée par l'UEFA, mais ça m'intéresse d'essayer de voilà, aller un petit peu plus loin que juste le nouveau format et analyser à quoi ça pourrait ressembler. Je vois déjà un premier point qui est un peu spécial, c'est que forcément, il va y avoir beaucoup plus de variété, avec plus de matchs, et on passe de 32 à 36 équipes, donc 4 nouvelles équipes, ça ajoute un peu de variété, mais surtout le nouveau format fait qu'il y aura beaucoup plus d'affiches différentes. Avant, sur la formule actuelle, je vais dire, en tout cas jusqu'alors de la Champions, où tu jouais une phase de groupe, bon voilà, t'es l'équipe A, t'es tiré dans un groupe avec 3 autres équipes, tu les joues en aller-retour, c'est vrai, mais ça fait 6 matchs à la fin. Mais c'est que 3 matchs différents. Moi, je me souviens, en 2002, le premier match que je suis allé voir au stade, Lyon-Rosenborg, c'était dans le cadre d'un Pass Ligue des Champions que mon père avait acheté. Et du coup, on était allé voir Rosenborg, l'Inter. Le troisième match, c'était contre l'Ajax, j'avais pas pu y aller. Mais en tout cas, ça, voilà, il y avait même les écharpes avec les 3 clubs, etc. Le système qu'on connaît. À partir d'aujourd'hui, de cette saison, chaque équipe va rencontrer 8 autres équipes dans cette phase de ligue. Parce qu'on supprime les matchs aller-retour. Il y aura quand même 4 matchs joués à la maison, 4 matchs joués à l'extérieur. Ok, il n'y a pas de dinguerie où tu joues 2 fois chez toi seulement en 8 journées. Mais plus d'aller-retour. Tu joues plus 2 fois la même équipe. Donc ok, ça peut chagriner un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est que ces 8 matchs différents, par rapport à 3 avant, ça fait plus de variété. Et peut-être aussi un petit peu plus de piment sur le tirage, on va dire, contre qui est-ce que tu tombes. Il y a des équipes qui vaut mieux jouer à l'extérieur, genre Monaco par exemple, ça me va de griller un de mes matchs à l'extérieur sur le fait de me déplacer à Louis II, ok, comme c'est assez connu. À l'inverse, Liverpool, je serais beaucoup plus content, si quitte à les jouer, de les jouer chez moi, parce que à Anfield, par exemple, la saison dernière, ils étaient bien meilleurs, premiers de Première Ligue sur le classement à la maison, 15 victoires, 3 nuls, 1 défaite, qu'à l'extérieur, où ils étaient à 9-7-3. D'autres équipes sont moins impactées par le fait de se déplacer. Liverpool, par contre, clairement, à Anfield, c'est une autre équipe.
Donc voilà, il peut y avoir ce petit truc comme ça, mais dans l'ensemble, je pense que ça devrait s'équilibrer sur le niveau de force rencontré, 4 fois à la maison, 4 fois à l'extérieur. Et d'ailleurs, ça nous emmène sur cette deuxième caractéristique que je trouve de cette nouvelle formule LDC, c'est qu'elle me semble un petit peu plus équitable. Alors, ça ne le sera jamais pleinement, mais avant, en fait, quand tu étais par exemple chapeau 1, tu avais déjà un avantage premier, c'est que tu étais une équipe de chapeau 1, ça aide d'être le Real ou Manchester City pour passer pour atteindre les huitièmes de finale, mais c'était vraiment cumulé à un deuxième avantage que je trouve très fort, c'est que tu affrontais aucune autre équipe de ton rang, aucune autre équipe de chapeau 1. Tu étais tiré d'emblée avec des adversaires inférieurs, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Aujourd'hui, même en étant chapeau 1, tu vas jouer quand même 2 fois contre 2 autres équipes de chapeau 1. Et en fait, jouer 2 fois du chapeau 1, 2 fois du chapeau 2, jouer 2 fois du chapeau 3 et 2 fois du chapeau 4, pour ces 8 matchs, ça va être le lot d'absolument toutes les équipes de la compétition. Pareil si t'es chapeau 4. Et ça c'est pas mal, parce que quand t'étais chapeau 4 à l'époque, non seulement t'étais chapeau 4, c'est une première difficulté, mais en plus, tu jouais aucune équipe de chapeau 4. Aucune chance de prendre un petit peu plus facilement des points. Par contre, tu jouais 2 fois du chapeau 1, 2 fois du chapeau 2, 2 fois du chapeau 3. Vous voyez, c'est un truc auquel j'avais pas trop pensé quand on a annoncé la nouvelle formule, mais en vrai, c'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup plus équitable. Et si on regarde le tableau actuel, voilà, ça c'est les équipes qui sont pour l'instant qualifiées, il reste encore quelques places à prendre via les barrages, ça c'est un peu à quoi va ressembler les nouveaux classements qu'on va regarder de cette phase de ligue. Mais je pense qu'on a les différents groupes, les chapeaux pardon, qui sont constitués. Le chapeau 1, il est rempli, il est fait. Ouais, demain, t'es le Real par exemple, le tenant du titre, tu vas jouer 2 équipes ici. Pas le Barça, parce que tu peux pas affronter une équipe du même pays que toi dans cette phase de ligue. Ça reste un petit peu le cas, comme c'était le cas sur cette phase de groupe. Mais ouais, tu peux tirer potentiellement dans ton parcours en direction des 8e, City et le Bayern. Ou Paris et Liverpool, un truc comme ça. Je pense que dans l'ensemble, ça équilibre un petit peu plus le rapport de force. C'est un truc à signaler aussi, tant qu'on y est, sur les nouvelles règles, etc. C'est que les chapeaux sont constitués uniquement maintenant par l'indice UEFA. Il n'y a plus de tu remportes les Eredivisie, tu accèdes directement au chapeau 1, ou tu remportes le championnat portugais, tu es directement dans le chapeau 1. Maintenant, c'est uniquement fait avec le coefficient UEFA. On peut dire entre guillemets que ça protège les plus gros, ouais, peut-être, mais le fait que même en étant chapeau 1, tu dois jouer d'autres très très gros, je pense que non, ça réduit cet avantage-là qui était offert aux gros clubs. Et je trouve ça pas mal. Si on regarde les années précédentes, par exemple en 2023-2024, le classement dans ton groupe était quand même très corrélé à dans quel chapeau t'étais à la base. Groupe C par exemple, Real, Naples, Braga, Union, 1, 2, 3, 4, ça finit comme ça, c'est l'ordre des chapeaux aussi. C'était aussi le cas du groupe du Barça par exemple, Barça, Porto, Shakhtar, Antwerp, ça c'était les chapeaux. Mais ça arrive très régulièrement, et quand c'est pas 1, 2, 3, 4, parfois c'est 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Ouais, c'est permis non seulement par le fait que tu es une meilleure équipe, mais parce que ce système de pas jouer d'autres équipes de ton même chapeau, il est aussi dommageable pour une équipe du chapeau 4 qu'il est avantageux pour une équipe du chapeau 1. Ça, c'était le système précédent. Bon, quelque chose que ça change aussi, c'est que ça ajoute pas mal de spectacles. Si désormais on a du 1 contre 1 régulièrement, c'est pas mal, parce qu'avant, il y avait littéralement 0 match d'équipe du chapeau 1 qui se rencontrait en phase de groupe. Maintenant, on va passer à un système où on aura forcément, ce schéma, désolé, il est un peu approximatif, j'imagine qu'il y a une formule mathématique qui permet d'un peu mieux définir ça sans devoir faire à plein de flèches, mais en gros on va passer à, demain, 8 matchs chapeau 1 contre chapeau 1. Pas mal. Franchement, quand tu regardes le chapeau 1, c'est 8 matchs qui me donnent bien envie. Un petit City Real qui était le quart de finale, un peu finale avant la finale de la saison passée. Ça, dès la phase de ligue, sympa. Tout le monde va être branché là-dessus. Du PSG Liverpool, Inter Bayern. Il y aura forcément 8 matchs comme ça dès la première phase. Sympa, parce que la phase de groupe, elle manquait un petit peu de grosses affiches. Et c'est pareil pour le chapeau 2. Il y a plein de matchs chapeau 2 contre chapeau 2 qu'il va y avoir qu'on n'avait pas avant. Avant, on n'avait pas de chapeau 2 contre chapeau 2. Maintenant, tu peux avoir un Leverkusen Arsenal par exemple, chapeau 2, un Juve Atlético, cette nouvelle Juve de Thiago Motta qui va être très très intéressante à suivre. On a parlé d'un petit peu plus de variété. Tu passes de 3 adversaires différents à 8. On a parlé d'un petit peu plus d'équité, le fait que même des 1 doivent jouer des 1 très vite.
On a parlé d'un petit peu plus de spectacle d'affiche, en tout cas, on va dire de qualité compétitive, de gros matchs. Ça, c'est aussi le cas. Il y a 2 autres éléments particulièrement qui m'intéressent. Je dirais un petit peu plus d'enjeu. Après 6 ou 7 journées sur 8, il est possible que ce classement-là, il y ait encore beaucoup de positions qui peuvent changer. On arrive sur la 7e ou la 8e journée. Je ne sais pas combien d'équipes seront déjà sûres d'être qualifiées, entre guillemets. Combien de places seront verrouillées dans le top 8. Et alors dans le top 24, je pense que 7e, 8e journée, il y a encore beaucoup d'équipes qui peuvent se qualifier pour au moins la phase de play-off. Et ça devrait mettre beaucoup de piment sur ces dernières rencontres qui parfois, il y a des groupes. Précédemment, si tu remportes tes 4 premières journées, tu as déjà 12 points. Bon, voilà, tu es sûr d'être qualifié, et même souvent à la première place, parce que c'est la différence de but particulière qui rentre en ligne de compte. Alors que là, c'est même pas la différence de but particulière, c'est la différence de but tout court. Ça donne aussi plus d'enjeux, même pour une équipe de chapeau 1, quand elle joue une équipe de chapeau 4 par exemple, ça donne plus d'enjeux dans le fait de mettre un gros score pour prendre de l'avance niveau goal average. Même donc des rencontres qui sont très déséquilibrées sur le papier prennent une importance particulière. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'équipes qui vont être à égalité de points à la fin des 8 journées, et la différence de but pourrait être particulièrement importante. 8 journées, c'est pas beaucoup pour faire des différences entre 36 équipes sur simplement le nombre de points. Le goal average, je pense, ça c'est un petit prono comme ça de pré-saison, je pense que le goal average va peut-être être plus important que jamais, entre guillemets. Parce que sur le système actuel, il n'était pas important, c'était la différence de but particulière. Sur un championnat à 38 journées, et de toute manière, l'écart, il se fait quasiment 95% du temps, il c'est au niveau des points, parce que sur 38 journées, tu peux avoir tellement de différence de points. Sur 8 journées seulement, je pense que le goal average va être très important, et donc donner encore plus d'importance à certaines rencontres. Ça, c'est un truc. Et puis, bien sûr, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que, je pense que j'ai fait un autre petit schéma ici. À la fin, on va finir avec 8 équipes directement qualifiées. Et ensuite, entre ces 9e et 24e places, c'est pas pareil de finir 9e et de finir 24e. Pourquoi ? Ce qui va se passer, je suis allé checker là, on le voit ici. The clubs are paired based on their positions. Clubs in positions 9 and 10, 11 and 12, 13 and 14, 15 and 16 jouent contre 17 and 18. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si tu finis 9e ou 10e, tu fais une paire comme ça, tu sais que tu joues soit le 23e, soit le 24e. Si tu finis 12e, tu sais que tu joues soit le 21e, soit le 22e. C'est ça. Mais c'est pas garanti à 100% que parce que tu as fini 9e, tu joueras le 24e. 50% de chance en gros. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et ça, c'est un point de détail que j'ai vu personne mentionner. Et ensuite, ce que ça va donner, d'ailleurs, ils en parlent dans leur annexe là. Si on peut aller regarder, voilà, annexe B comme ça. Ils en parlent ici. On voit que ensuite, voilà, 9-10 contre 23-24. Le vainqueur de ça va jouer contre une équipe 7 ou 8 de la première partie de tableau. Ceux qui ont fini 7e, 8e, qui sont officiellement qualifiés pour les 8e de finale, ils vont jouer le vainqueur de ce match-up là. Ok ? Voilà, je vous mettrai en description si vous voulez plus la constitution complète de cette nouvelle formule. Simplement, le fait que ton positionnement à la fin de la phase de ligue ait plus d'importance sur qui tu vas tirer, ça donne beaucoup plus d'enjeux à cette phase de ligue. Enfin, je vais dire un point que je trouve... j'ai appelé ça l'interactivité, mais c'est simplement le fait qu'avoir un écosystème ligue, avoir comme ça un seul groupe de 36 équipes, je trouve que tu fais plus attention à ce qui se passe dans les autres matchs. Ça me rappelle un peu ces vibes de championnat, où moi, en tant que supporter de l'OL, je me souviens par exemple, je sais pas, sur une des saisons, c'était quoi ? C'était genre 2017, 2018 peut-être, où on est au coude à coude avec Marseille pour la qualif pour la Champions, avec Mariano Diaz, etc. Et sur la fin de saison, tu regardes tous les matchs de Marseille, parce que ton destin y est lié. Ou par exemple, la saison 2015-2016, le mano à mano contre le PSG qui va quasiment jusqu'au bout pour le titre. Je me souviens, j'étais même en Australie, je me réveillais à 3h du match, je regardais tous les matchs du PSG aussi, parce que ça t'importe. Ça détermine tellement. Et ensuite, toi, tu peux gagner, prendre 3 points d'avance, etc. J'aime bien cette dynamique, elle est sympa, et on l'avait très peu sur la phase de groupe. Parce qu'il n'y a que 2 autres équipes, il n'y a qu'un seul autre match qui est en train de se passer dans le même temps. Alors que j'imagine là, quand tu es en train de te battre pour ta place dans ne serait-ce que le top 24,
sur les dernières rencontres, t'es genre ici, il y a beaucoup d'autres matchs qui t'intéressent, et tout le monde fait partie plus du même monde qu'avant cette phase de groupe où chacun s'ignore un petit peu et est dans son petit monde à soi. J'aime bien, je pense que ça peut faire une dynamique très intéressante sur les 2 dernières journées, notamment sur la 8e journée, où on aura 18 matchs en simultané. Pour pas qu'il y ait d'arrangement, de collusion, l'UEFA fait jouer le mercredi 29 janvier, les 18 matchs de la journée démarrent en même temps, à 21h. Ça, c'est un potentiel de multiplex assez délirant. Et c'est justement ce que je voulais mentionner dans ce 6e et dernier point, le calendrier. Ce 8e match, 29 janvier, ça va être une dinguerie. Aussi, j'avais un peu peur au début parce que ça parlait de Ligue des Champions mardi, mercredi, jeudi. À chaque fois, ça semblait beaucoup. Mais finalement, le jeudi, c'est que sur la première journée. C'est que 19 septembre. Après, il n'y a plus de match de Ligue des Champions le jeudi. Après, le jeudi sera réservé pour les autres compétitions européennes. Mais donc, voilà un peu ce qu'il y a à dire sur le calendrier. Aussi, les différences par rapport à ça, je sais pas si c'est bien ou pas bien, on verra. Mais les différences par rapport à la Ligue des Champions précédente, c'est que désormais, on aura de la LDC en janvier, ce qui n'était pas le cas avant. 21, 22 et 29 janvier, donc la conclusion de la phase de Ligue. Et on aura aussi une petite variation que je trouve intéressante. On aura aussi des matchs à élimination directe dès les barrages et 8e de finale qui se jouent sur une semaine. Alors qu'avant, ça ajoutait peut-être un petit peu au piquant de ces 8e. Tu retrouves la LDC, le match du PSG à la Saint-Valentin, toujours le match aller. Et ensuite, le match retour, il faut attendre 3 semaines derrière. Maintenant, non, il y aura toujours qu'une semaine d'écart entre les 2 affiches. Le barrage, le 16e de finale, entre guillemets, 11-12 février, le retour 18-19. Mais voilà, 8e de finale, pareil. 4-5 mars l'aller, 11-12 mars le retour. Pareil pour quart, demi. Et la finale, donc, qui sera à l'Allianz Arena, le samedi 31 mai. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui change. On verra ce que ça donne réellement. Mais à l'heure de préjuger, mon avis, il est plutôt... Je suis plutôt favorable, je veux dire raisonnablement optimiste. Je pense que c'est une formule qui, effectivement, éloigne la menace de la Super League, dont on n'entend plus trop de choses. Et c'est quelque chose qui va générer plus d'argent, avec plus de matchs, avec plus de gros matchs surtout, des matchs chapeau 1 contre chapeau 1, comme on a dit. Et dans ce monde footballistique post-Covid, où pas mal de clubs ont des finances qui sont significativement affectées, les droits télé, c'est un peu compliqué, etc. Ouais, c'est une bonne chose. Et c'est sans doute le mandat principal de cette nouvelle compétition, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Maintenant, ça me semble pas non plus altérer trop le calendrier, et je pense pas que ça dilue particulièrement l'intérêt des rencontres. Au contraire, je trouve que ça en ajoute beaucoup plus d'intéressantes. Par rapport à une phase de groupe, où si on est honnête, peut-être saison dernière exceptée, où il y a eu des dernières journées intéressantes, mais sinon la phase de groupe, souvent, c'est quand même un peu ronronnant, et pas hyper en balance. On attend vraiment les matchs à élimination directe pour rentrer dans le kiff Champions. Alors que là, ouais, cette ligue à 36, avec beaucoup de mouvements, et beaucoup d'enjeux, je trouve, à chaque match, même comme on a dit niveau goal average. Non, simplement, on garde un bon niveau compétitif, sans faire diamétralement exploser le nombre de matchs, ce qui me semble bien, et en créant un écosystème intéressant, quoi, cette ligue à 36. Sur le papier, je trouve que c'est une formule qui est assez robuste, et peut-être il y aura des ajustements ensuite, mais j'ai déjà hâte de voir à quoi ressembleront les parcours de chacun, et je pense que dans l'ensemble, ça va être assez fun. Voilà grosso modo pour cette deuxième vidéo de 2024-2025. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite avec beaucoup d'autres sujets. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais bientôt, on va faire le top des recrues de juillet, faire une première partie sur cette première phase de mercato. Et j'ai envie de faire beaucoup de previews sur tous les clubs aussi, dessiner à quoi ressemble leur saison, ce qu'ils devraient faire au mercato, etc. Donc ça, c'est un petit peu dans les cartons. Mais si vous avez d'autres idées qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et aussi par rapport à cette nouvelle formule de la Champions, moi j'ai mentionné un petit peu tout ce que j'avais dans mon cerveau ce matin, mais je suis sûr qu'il manque plein de choses. D'autres éléments qu'on pourrait ajouter, d'autres analyses qu'on peut faire. Et si vous en avez, mettez ça en commentaire, je mettrai un petit cœur dessus, j'essaierai de faire remonter les avis les plus pertinents, avoir une bonne petite discussion. Merci. Deuxième vidéo, c'est de retrouver petit à petit du rythme et du souffle, mais j'espère que dans l'ensemble ça vous a plu. Et on se retrouve dès demain pour la prochaine. Prenez soin de vous. Et à tout à l'heure, à demain. Bisous.